Donc la tentation, la définition de la tentation, avant tout, est un attrait vers une chose défendue par une loi morale ou religieuse. Le synonyme de la tentation, une envie. Nous allons lire dans Jacques, chapitre 1, versets 12 à 18. Alors, on va le lire dans Parole de vie. Donc, Jacques 1, 12 à 18. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit le mal. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, quelque sorte, les prémices de ses créatures. Ce texte nous dit « Heureux l'homme qui résiste dans les difficultés ». En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie, la couronne de vie. C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour, à ceux qui lui confient leur vie. Quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire « c'est Dieu qui me pousse au mal ». Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal et il ne pousse personne à faire le mal. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'entraîne et qui l'attire. Chacun d'entre nous, nous sommes nés avec le mal en nous. Donc, nous avons ce désir mauvais d'être attirés normalement par ce besoin. Et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance, comme nous l'avons vu dans le texte, au péché. Puis, quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. Mes frères et sœurs, très chers amis, ne vous y trompez pas. Tout ce qui arrive aujourd'hui, de bon ou de mal, c'est nous qui l'avons choisi. Mais tout ce qui est bon, c'est Dieu aussi qui nous fait ce beau cadeau. Car ce cadeau vient d'en haut. Il vient de Dieu, le créateur du soleil et des étoiles. Chez lui, le texte nous l'a dit, il n'y a ni changement, ni mouvement de variation, ni d'ombre. Il n'y a pas d'ombre en Dieu. Dieu a voulu nous donner la vie par la parole de vérité. Alors nous sommes, d'une certaine façon, au premier rang de tout ce qu'il a créé. Voilà ce que le texte nous dit dans cette version. J'ai quelques phrases à vous donner, quelques phrases toutes faites que nous utilisons bien souvent. C'est Dieu qui me tente. Le diable m'a poussé à le faire. Et nous pouvons rajouter plein d'autres phrases comme cela. Mes frères et sœurs, c'est une excuse que beaucoup de gens utilisent pour justifier leur chute dans la tentation, ou quand ils ne savent plus quoi dire. S'il est vrai que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va le dévorer, il est également vrai qu'un enfant de Dieu a le pouvoir de lui résister. On va répondre à une question. Est-ce que c'est mal d'être tenté ? Pour cela, nous allons lire dans Hébreux, chapitre 2, versets 17 à 18. Je le prends encore dans la parole de vie. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Oui, frères et sœurs, Jésus, qui est Dieu, le Dieu saint, s'est fait semblable à nous
nous qui sommes chers, et il a souffert lui-même et il a été tenté lui-même. Qui mieux que lui peut comprendre et nous aider quand nous sommes tentés? Nous pouvons lire aussi dans Hébreux chapitre 4, le verset 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous avons un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Une autre question que je me suis posée, c'est qui est responsable lorsqu'on tombe dans la tentation ou qu'on perd le contrôle? Jacques, chapitre 4, versets 4 à 7. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ne soyons pas et ne soyez pas insensés, frères et sœurs, en vous disant que vous êtes forts, que vous tiendrez contre le péché, contre la tentation. Le diable rôde comme un lion rugissant, la Bible nous dit. Donc approchons-nous de Jésus, soumettons-nous à sa toute-puissance et nous deviendrons forts en lui. Nous pouvons lire dans Proverbes 7, verset 21, et ce texte nous avertit sur ce qui se produit quand, au lieu de réagir face à la tentation, l'homme se laisse hypnotiser par son pouvoir et qui se laisse tenter au lieu de réagir. Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses et se mit tout à coup à le suivre, comme un bœuf qui va à la boucherie, comme un fou que l'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir ce que c'est au prix de sa vie. Et nous voyons aussi à l'inverse, Joseph, lui, a su réagir et dire stop à la tentation qui aurait pu le vaincre s'il avait accepté de la laisser continuer. Genèse 39, verset 12, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Alors, frères et sœurs, avons-nous des solutions lorsque nous trouvons dans une situation difficile? Nous le voyons dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 11. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Nous pouvons voir aussi dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans ce monde. » Nous le voyons dans ce texte, frères et sœurs, que le moyen que nous avons, le moyen est de résister. Résister, frères et sœurs, signifie refuser. Quand le monde, la chair, Satan, nous donne une pensée, nous devrions nous dire « je n'en veux pas ». Voilà ce que signifie résister.
Quand il nous met une pensée dans notre esprit, nous devrions dire, frères et sœurs, je ne veux pas de cette pensée. Quand il nous met une nouvelle pensée, nous devrions nous répéter, je n'accepte pas cela. Si nous faisons cela, il ne pourra rien contre nous. Un serviteur de Dieu a dit, vous ne pouvez empêcher aux oiseaux de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire un nid dans vos cheveux. Bon, pour moi, c'est réglé, il n'y a pas de souci. Dieu nous donne toutes les solutions pour nous éloigner du péché. Dans la Bible, sa parole écrite, tout simplement. En nous tenant devant elle quotidiennement, nous grandirons avec Dieu, en lui et lui en nous, sachant qu'il est mort pour nous libérer de nos péchés. Par amour, comme il nous le dit dans Jean 3,16, nous le connaissons tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne tient qu'à nous de rester fidèles à Dieu, en écoutant ses ordonnances, pour hériter la vie éternelle. Nous ne pouvons pas empêcher Satan de nous tenter, frères et sœurs. Cependant, nous pouvons l'empêcher de faire son nid en nous. Cette puissance nous appartient. Si nous rejetons les pensées qui entrent dans notre esprit, ces pensées s'arrêteront. Paul dira aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, verset 27, « Et ne donnez pas accès au diable ». Et nous allons prendre ce chapitre et ce verset, et nous allons le lire dans différentes versions. Dans la version Bible en français courant, « Ne donnez pas accès au diable l'occasion de vous dominer ». Dans la version Semeur, nous dit « Ne donnez aucune prise au diable ». Et dans la version Parole vivante, je ne l'ai pas trouvé pour l'afficher, « Ne prêtez pas l'oreille aux diffamateurs et n'en trouvez pas la porte aux démons, ne lui donnez aucune prise sur vous. » À nous, frères et sœurs, de nous tenir devant la parole de Dieu. À nous, frères et sœurs, de lire la parole de Dieu. Car ces versets vont être bénéfiques pour nous. Ces versets vont nous donner une puissance pour refuser le péché, pour refuser cette tentation, pour dire non au diable. Relisons Proverbes, chapitre 7, versets 6 à 8, après quoi nous lirons certains versets, pour éviter toute la lecture, parce que sinon c'est jusqu'au verset 23. « J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle, où se tenait une de ces étrangères. Étrangère, frères et sœurs, dans la Bible, c'est une prostituée. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Au verset 10, « Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. » Et nous prenons du verset 21 jusqu'au verset 23. « Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses, et il se mit tout à coup à le suivre comme un bœuf qui va à la boucherie, comme un fou que l'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. » L'œuvre de Satan, au travers de la tentation, nous est même expliquée dans la nature, frères et sœurs. Pour cela, je vais vous montrer une photo ce soir. Voilà un beau papillon bleu. Ce papillon se nomme l'azur du serpolet. C'est son nom scientifique. Pour cela, je vais vous expliquer le stade. Donc on le connaît tous, hein, c'est une chenille qui se transforme en papillon, mais je vais vous l'expliquer et on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc parvenue au 4e stade de son développement, la chenille se laisse tomber au sol. On va voir l'image de la chenille. Voilà à quoi elle ressemble.
Et elle est incapable en fait de se déplacer. Quand elle est arrivée dans son 4e stade, elle va se laisser tomber au sol et elle ne peut plus se déplacer. Dès qu'elle est repérée par une fourmi, la chenille produit une goutte de miella. Elle ira même jusqu'à sécréter des composés alléchants visant à attirer les fourmis. Certaines personnes ont même noté que certains genres de fourmis ont une passion pour cette substance sucrée, émise par la glande de la chenille de ce grand papillon bleu. Elles peuvent devenir tellement intoxiquées qu'elles vont rechercher le fournisseur, c'est-à-dire la larve, et l'emportent dans leur nid avec joie. Ça veut dire que ces fourmis aiment tellement ce miel-là que la chenille sécrète, que la fourmi, en fait, va être complètement obnubilée et ne verra pas que c'est en fait une chenille, mais pensera que c'est un œuf égaré. Et ce qu'elle va faire, nous voyons la prochaine photo, elle va l'emmener dans son nid. Donc, et là, nous voyons bien le processus, en fait, où le papillon devient une chenille, elle se nourrit sur des feuilles, des plantes basses. Arrivée à son 4e stade, elle va se laisser tomber au sol, puis dégager cette substance. La fourmi va l'entraîner dans son nid pour la nourrir. Et donc, la fourmi, une fois endormie et intoxiquée, croira donc qu'elle est face à une larve de sa fourmilière, étrangement égarée. Et en fait, involontairement, elle va apporter un ennemi déguisé dans sa maison. Endormies par la sécrétion hormonale, les ouvrières s'occupent de la chenille, comme si c'était l'une des leurs. Et une fois dans la fourmilière, la larve de ce magnifique papillon se nourrit des larves de la fourmilière. Donc, elle va manger tous les bébés fourmis. Et malgré cela, les fourmis vont continuer aussi à la nourrir. C'est-à-dire qu'elle aura une double ration. Elle va manger les bébés, donc les fourmis vont ne pas le voir, ne pas le comprendre parce qu'ils vont être vraiment obnubilés, et ils vont continuer à nourrir cette chenille qui va grossir, qui va se transformer après en cocon et qui va devenir ensuite ce beau papillon bleu. Habituellement, frères et sœurs, une telle menace dans une colonie serait repoussée avec grande vigueur, mais les adultes aiment tellement cette sécrétion savoureuse de leur invité qu'elle en oublie que leurs jeunes sont dévorés dans ce processus. Après cette image, nous allons voir le processus de la tentation. Je l'ai découpé en 3 stades. Le premier stade, être tenté. Le deuxième stade, entrer en tentation. Et le troisième stade, tomber dans la tentation. Nous pouvons voir ces 3 stades dans l'histoire de David et Bathsheba. Je vous invite à lire dans 2 Samuel, chapitre 11 et le chapitre 12. Vous lirez chez vous, parce que la lecture serait trop longue. Mais nous connaissons tous cette histoire. Et heureusement que la grâce de Dieu viendra au secours de David et lui permettra de connaître le pardon. La même grâce est proposée à tout homme par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Nous allons voir le premier stade. Ce premier stade n'est pas celui du péché. Être tenté n'est pas péché. Être tenté, c'est recevoir la suggestion de péché sans avoir encore franchi le pas. Hébreux, chapitre 7, verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Nous lisons aussi dans Hébreux, chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire,
Il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Nous pouvons dire que si la tentation n'est pas péché, ils sont quand même très près l'un de l'autre. Une simple petite limite les sépare. Jacques, chapitre 1, verset 15, nous dit « La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Quand la tentation vient, nous pouvons, par la grâce de Dieu, la repousser et ainsi conserver nos cœurs purs et passer à travers celle-ci. Comment, frères et sœurs? Comme nous l'avons vu au début, résister. Résister comment? Résister par la parole, avec la parole. Nous allons voir le deuxième stade, qui est le stade entrée en tentation. Frères et sœurs, c'est celui-là qu'on doit se garder. Il n'a pas encore commis le péché en action, mais celui qui est entré dans la tentation, malheureusement, ne lutte plus pour résister. Matthieu, chapitre 5, verset 28. « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour l'avoir convoitée a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Ce qui veut dire que celui qui est dans cette situation a déjà accueilli la proposition de la tentation. Elle n'est plus au stade d'être tentée, elle l'a accueilli. Il est déjà en train de chercher, comme David l'a fait, dans son esprit, comment il va pouvoir parvenir à ses fins, comment il va arriver à le faire. Et il ne faut pas, frères et sœurs, parvenir à ce stade dangereux. Le Seigneur nous a recommandé de prier afin que Dieu ne laisse pas entrer la tentation. Matthieu, chapitre 6, verset 13, alors je vais vous le lire moi aussi dans Parole vivante, que je n'ai pas trouvé. « Aide-nous à ne pas entrer volontairement dans la tentation. » C'est là, frères et sœurs, dans ce processus, qu'il faut dire stop et fuir, comme l'a fait Joseph. Quand nous prenons conscience du danger, nous devons fuir, frères et sœurs. Sauf que, malheureusement, nous ne discernons pas toujours la voie dangereuse. Nous ne discernons pas toujours le moment où il faut dire stop et fuir. Rappelez-vous toujours que Dieu ne tente personne et il ne peut pas être tenté par le mal. Il est saint et même lorsque Jésus, homme, a été tenté, il a été tenté par des sources extérieures et non par une quelconque convoitise intérieure. Nous l'avons lu dans Jacques au verset 13 à 15. À nous de résister, à nous de tenir ferme, à nous de prendre notre parole, la parole de Dieu, la Bible, à nous de la lire, de s'instruire, de la garder au plus près de nous pour pouvoir répondre à ces tentatives. Nous allons voir le troisième stade, tomber dans la tentation. Qui dit avoir péché dit culpabilité et nécessité de pardon pour éviter le jugement. S'il n'y a pas de repentance, il est à craindre que le péché s'accentue, ses racines vont s'étendre. Nous l'avons vu dans une ancienne prédication, le péché. Le péché apporte le péché, il entraîne d'autres péchés, il grandit en nous. David est passé par le péché qu'il avait commis au stratège de tenter et de le masquer, qui n'a pas fonctionné. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé jusqu'au stade du meurtre pour essayer d'échapper aux conséquences de ses actes. Il s'enfonce et se retrouve embourbé dans le péché. Et quoi qu'il arrive, il en subira les conséquences.
Difficile de s'en sortir, mais Jésus dit, dans Luc, chapitre 5, verset 32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Alors, lorsque nous nous retrouvons au pied de la croix, Dieu, dans son amour, est juste pour nous pardonner nos fautes, frères et sœurs. Mais sachez une chose, nous sommes pardonnés, mais les conséquences de notre péché nous sera bien imputées. Nous moissonnons ce que nous semons. David sema la tromperie et le meurtre, il moissonnera la même chose. Nous pouvons lire dans Galates, chapitre 6, versets 7 à 8, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Amen. Je vais vous raconter une petite histoire. Cette histoire s'intitule « L'histoire des clous et de la colère ». Il était une fois un père et son fils. Le garçon était intelligent, mais impulsif. On pourrait dire, mais il aimait le péché. Il s'emportait pour rien, parlait sans réfléchir. Il blessait souvent ceux qu'il aimait avec ses mots. Donc, il péchait. Un jour, son père le tendit un sac de clous et lui dit calmement, « Chaque fois que tu te mets en colère et que tu fais du mal à quelqu'un, donc que tu pêches, va planter un clou dans une vieille porte en bois derrière la maison. » Le premier jour, le garçon planta 15 clous. Puis les jours suivants, un peu moins. Il apprenait à se retenir, à respirer, à réfléchir avant d'agir. Jusqu'au jour où il ne planta plus un seul clou. Alors le père lui dit, « Maintenant, chaque jour où tu réussis à garder ton calme, retire un clou de la porte. » Les semaines passèrent, et un matin, le garçon courut vers son père tout heureux. « Papa, j'ai enlevé tous les clous. » Le père prit son fils par la main et l'emmena devant la vieille porte et lui montra le bois abîmé, marqué de dizaines de trous. Puis il lui dit doucement, « Tu as fait de gros efforts, j'en suis fier. Mais regarde bien, ces trous dans le bois, ce sont les cicatrices laissées par tes colères, par tes péchés. Tu peux enlever les clous, tu peux demander pardon, mais les marques, elles, restent. La colère passe, mais les mots blessants laissent des traces. Ils creusent des blessures invisibles, parfois plus douloureuses qu'un clou. » Dans cette petite histoire, j'ai voulu faire ressortir le fait que pécher, nous pouvons pécher. Dieu est juste et nous le pardonnera. Alors ce n'est pas une raison de le faire, et c'est là où je veux en venir, c'est que quoi qu'il arrive, le péché laissera des traces dans nos vies. Le péché laissera des cicatrices dans nos vies. Et nous devrons vivre avec ces conséquences. Nous devrons vivre avec ce visuel que le péché a eu dans nos vies, les conséquences qu'il nous a données. Même si, frères et sœurs, nous sommes pardonnés, le péché que nous avons fait a fait du mal, a laissé des cicatrices aux autres ou à nous-mêmes. Même pardonnés, nous sommes obligés de vivre avec les résultats du péché. Donc, pour en venir au but, il vaut bien mieux éviter de pécher au départ que de vivre avec ses conséquences. Pour terminer, frères et sœurs, dans tous les cas, la tentation est une lutte spirituelle, même si elle n'est pas toujours perçue de cette telle manière. C'est une agression
une pression, une oppression. Elle impose une souffrance. C'est un mensonge dans ce qu'elle nous propose. Elle abuse de l'ignorance spirituelle de l'homme et lui tend un piège de supercherie, de la tromperie et de l'illusion au moyen de la séduction. Comme cette chenille de ce papillon bleu qui va venir jouer d'une ruse pour pouvoir se nourrir. Ce sera toujours au prix d'un combat qui peut devenir douloureux pour l'homme que nous aurons la victoire sur elle. Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Nous devons résister, frères et sœurs, jusqu'au sang pour lutter contre le péché. Donc, quoi qu'il arrive, tant que nous vivrons sur cette terre, nous aurons à vivre avec la tentation. Nous aurons à vivre avec le péché. À nous de résister. La Bible nous dit, frères et sœurs, résistez au diable et il fuira loin de vous. Gardez au plus profond de vous la parole de Dieu, cette parole vivante dans vos cœurs, pour que vous puissiez résister au jour de la tentation. Pour terminer, lisons ensemble ce dernier texte, après quoi nous prierons. Romains, chapitre 6, versets 5 à 13, nous dit « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection, sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le cœur du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme un instrument de justice. Amen.